Je m'appelle Aude et je suis une auteure et cinéaste. J'ai plus de 15 ans de carrière en tant qu'auteure. J'ai publié des romans, des nouvelles, des pièces de théâtre, des articles. Et aujourd'hui, je vais vous révéler ce que j'ai gagné. Dans ma vidéo précédente, j'étais retournée à Kyoto, ma ville préférée au Japon. Et donc la ville suivante que j'allais explorer était Osaka. Mais avant d'aller à Osaka, il fallait que je retourne à Nagoya pour donc visiter un peu la ville. Et malheureusement pour moi, il y avait un typhon qui donc s'était abattu sur le Japon pendant cette période-là. Donc j'ai décidé en panique d'aller à Osaka en prenant le Shinkansen, qui est toujours un bonheur pour moi. Et une fois à Osaka, j'ai galéré, j'avais que 10 minutes pour trouver un casier pour mettre ma valise et mon sac avant de repartir à Nagoya pour ensuite revenir à Osaka le jour même. Heureusement pour moi, j'avais mon JR Pass qui donc me permet de prendre n'importe quel Shinkansen ou train de la marque JR, Japan Railways, en plusieurs jours ou en plusieurs semaines. Donc, avant d'aller à Osaka, je suis allée à Nagoya et j'avais plusieurs étapes sur mon trajet. Mais en premier lieu, j'avais faim. Il n'y a pas beaucoup d'options végétariennes, mais je suis allée à Veggie First, un restaurant à Nagoya qui m'a fait un très bon bento. Puis, comme je suis une fan des trains, je suis donc allée au SC Magleven Railway Park, qui est donc le musée du train à Nagoya, qui retrace l'histoire de la construction du Shinkansen, donc le train à grande vitesse au Japon après la Seconde Guerre mondiale, et les efforts du gouvernement japonais de reconstruire le pays, mais également construire des transports en commun sur lesquels on puisse compter et qui permettaient à la population grandissante de pouvoir se déplacer dans tout le pays et de différentes îles. Et donc on voyait le Shinkansen dans les années 50, 60, 70 jusqu'à maintenant. C'était très fascinant si vous aimez les trains. Si vous êtes fan de Hayao Miyazaki, il y a le studio Ghibli et le musée Ghibli. Et moi, malheureusement, j'ai pas réussi à avoir de place pour le musée Ghibli. Donc, j'ai décidé de faire le parc Ghibli. Le parc Ghibli est un peu loin de Nagoya. Donc, il faut prendre plusieurs trains pour y arriver. Heureusement, le Shinkansen était rapide comme d'habitude, mais malheureusement pour moi, j'allais avoir plein de problèmes à mon retour. Et j'ai remarqué que chaque fois que je prends un Shinkansen, il m'arrive un peu des couilles. Donc, cette fois-ci, à Nagoya, je suis arrivée après un mini périple au parc. Et le parc a été un peu une déception. Il est beau, vraiment très beau, mais la raison pour laquelle ça a été une déception, c'est parce que ça ressemble à rien d'autre qu'un espace géant pour prendre des photos avec des personnages studio Ghibli. Et il y avait une queue monstre pour chaque coin photo. J'en apprenais pas beaucoup. Je n'ai pas appris beaucoup sur Hayao Miyazaki, sur le studio, sur ses inspirations, sur les histoires qu'il a créées et sur leur effet et leur impact sur la culture japonaise et la culture internationale. Aussi, malgré mon ticket, on pouvait entrer dans que quelques espaces et qui étaient limités. Et les autres attractions, leur architecture, leur intérêt, leur beauté, en fait, était assez basique, en fait. Je pense que les attractions étaient assez ridicules, surtout comparées à Disneyland. Et même si vous avez des enfants, c'est pas forcément quelque chose que je recommanderais comme parc. C'est mieux d'aller au musée. Donc, je dirais que je ne recommanderais pas forcément le parc, sauf si vous voulez vraiment prendre de belles photos. Et moi, j'ai pris de belles photos et c'était vraiment sympa, mais j'y retournerai pas. Je ne suis pas vraiment sûre de comprendre pourquoi est-ce qu'ils font pas des attractions à la Disneyland, à la Universal Studios. Vous voyez, par exemple, ça, c'est une attraction. Vous rentrez dans un tunnel et puis c'est tout. C'était vraiment plat, manque d'imagination assez flagrant et assez surprenant de la part d'un studio si fantastique qui a créé des œuvres intemporelles qui ont marqué des générations d'enfants et d'adultes. Donc vraiment une grosse déception. Je suis conscient que mon avis est controversé parce qu'il y a plein de personnes qui adorent le parc Ghibli.
En fait, c'est Ghibli d'ailleurs. Mauvaise prononciation de ma part. Et donc, si vous avez une opinion différente, dites-moi. Mais j'ai vraiment l'impression que c'était un parc où il faut payer pour aller. Il faut continuer de payer pour avoir accès à plein de choses qu'on peut trouver bien moins cher dans les centres commerciaux à l'intérieur de Tokyo Station. Vous voyez Anime Street. En rentrant à la gare de Nagoya, je me suis dit que j'allais pouvoir rentrer à Kyoto, mais en fait, le typhon qui s'est abattu sur le Japon a dit niet. Et au Japon, quand les Shinkansen sont annulés et que tu as un jar pass, on te rembourse pas, on te donne pas plus d'informations parce que tout est en japonais. Heureusement, un membre de l'équipe m'a gentiment donné plein de détails. J'ai dû prendre 5 trains pour revenir à Kyoto. Le seul avantage de Nagoya, c'est qu'il y a des bento vegan qui sont disponibles dans un magasin à côté de la station. Je suis arrivée en plein milieu de la nuit dans mon hôtel qui était vraiment, vraiment très beau. Voici donc un tour de mon hôtel. Il était malheureusement assez petit pour mes affaires, mais bon, c'est le cas très souvent des hôtels au Japon. J'avais ramené de Nagoya des bento vegan que j'avais trouvé dans un magasin à l'intérieur de la grande tour du centre commercial à côté de la gare qui était très bon. Le lendemain, je suis allée à Osaka Castle, le château d'Osaka. Contrairement à Kyoto et Tokyo et d'autres villes du Japon, j'ai fait Osaka était vraiment une ville spéciale. Il est vrai que les habitants ont tendance à être moins à cheval sur les règles. Et aussi que la mode là-bas est un peu plus outrancière que dans l'autre partie du Japon. Une autre chose qui s'est passée malheureusement pour moi, c'est que j'ai eu beaucoup d'harcèlement de rue de la part d'hommes japonais qui me draguaient de manière outrancière. Et c'était horrible, absolument horrible. C'était une expérience que j'avais jamais vécue au Japon et qui m'a surprise. Donc du coup, je suis partie me réfugier au château d'Osaka qui avait une superbe vue de la ville. Malgré mes déboires avec les hommes et l'harcèlement de rue, je trouve que le château est très intéressant à voir. On apprend énormément sur l'histoire de la ville. Et si vous regardez la série Shogun, un personnage qui apparaît et qui est une figure emblématique de l'histoire du Japon, c'est Tokugawa Ieyasu, qui est donc une des forces historiques qui a vraiment transformé Osaka et qui a vraiment impacté le château d'Osaka. Et un homme emblématique qui a eu une influence extraordinaire au Japon. Après tant de culture, il était temps de faire mon autre activité favorite, qui était donc de manger le fameux cheesecake à Osaka, Ryuko Cheesecake, qui est connu pour être fondant et très léger. J'en ai acheté un pour moi, ce qui est vraiment un peu trop, mais malheureusement pour moi, ils n'avaient pas l'option d'acheter des barres. Donc oui, j'ai dévoré un cheesecake à moi toute seule. Ça m'a pris plusieurs jours, c'était mon petit déjeuner, mais c'était très bon. Après ça, j'ai continué d'explorer les options végétariennes et véganes à Osaka et de me balader dans la ville aussi. Donc, je suis allée dans un bon restaurant bio et relativement sain et végétarien qui s'appelle Green Earth. Donc, Green Earth avait de plutôt bonnes options, certaines locales. Il faut savoir qu'avec moi, à chaque fois que je suis étranger, je mange toujours local, en fait, toujours. J'essaye et ça rend les choses plus compliquées pour moi parce que souvent, on est dans des pays où il n'y a pas beaucoup d'options végétariennes ou véganes. Les options végétariennes ou véganes les plus connues vont être quoi? Italiennes, libanaises et tout ça, mais moi, je préfère manger local. Donc voilà, j'ai continué de me balader. Je suis allée à Don Quijote. Si vous me connaissez, vous savez que j'ai cette obsession. Et c'était un méga donkey, donc un extrême donkey. J'ai visité l'attraction emblématique à Osaka, Dotonbori, avec tous les panneaux lumineux et le fameux panneau où on fait la photo super emblématique. C'était sympa, c'était bourré de monde. J'ai
pas forcément aimé. Et le problème, c'est que pour prendre la photo emblématique, c'est mieux vu que, en fait, on apprend derrière les panneaux lumineux, c'est mieux d'apprendre la nuit. Donc vraiment, on ne peut pas éviter le monde. Je suis passée devant un autre méga donkey et celui-là a une grande roue en fait sur laquelle on peut monter pour voir tout Osaka. Je ne l'ai pas prise évidemment parce que je ne suis pas trop fan des grandes roues, surtout quand je suis seule. Mais le méga donkey était sympa, mais j'avais déjà fait un méga donkey aujourd'hui et deux méga donkeys c'est trop dans une journée. À Yao, et l'une des raisons pour lesquelles je suis partie à Yao, c'est parce que si vous ne savez pas, je suis ivoirienne. Et Yao, c'est un prénom très connu et très commun dans ma culture, la culture baoulé. Et c'est aussi le nom d'une ville et un prénom au Japon. Donc je me suis dit que j'avais vraiment envie d'aller voir cette ville. Donc une fois de plus, j'ai pris le train, j'y suis allée. J'avais entendu dire qu'il y avait des bons magasins vintage. Malheureusement, je n'ai pas trouvé ce que je cherchais. De retour à Osaka, je suis partie dans une librairie où je n'ai aussi pas trouvé le type de magazine vintage que je cherchais. J'étais affamée, donc je suis partie manger un okonomiyaki vegan parce que j'adore l'okonomiyaki et c'est l'un des plats qui me manque en fait. Le restaurant s'appelle Oko Takoyaki. Il était bon, mais étrangement, j'adore le piment. Et donc au Japon, ils ne mangent pas vraiment pimenté. Donc en général, leur piment, c'est pas quelque chose qui me choque ou quoi que ce soit. C'est vraiment très comestible. Mais l'okonomiyaki pimenté qu'ils m'ont donné, c'était l'un des pires piments que j'ai jamais mangé. C'était encore pire que la nourriture indienne. Donc bon, c'était bon quand même. Ensuite, je suis allée à Tamade. Tamade est un supermarché qui est absolument tacky, comme on dit en anglais, vulgaire, de mauvais goût. Et j'adore ça. J'adore ce qui est vulgaire, j'adore ce qui est de mauvais goût. C'est plein de néons, c'est coloré, c'est moche et c'est beau en même temps et c'est saisissant. Donc j'étais très excitée à l'idée d'aller à Tamade parce qu'on me l'avait recommandé sur Reddit. Et bon, malheureusement pour moi, il n'y avait pas vraiment beaucoup d'options végétariennes, surtout là à la section délicat, qui est donc la section de la bouffe à emporter et tout ça. Il n'y avait quasiment pas grand-chose, mais c'était sympa. Le lendemain, je suis allée au Musée national de l'ethnologie, National Museum of Ethnology. C'était un peu compliqué d'y aller, il fallait prendre un train spécial, il fallait payer pour entrer dans le jardin, parce qu'en fait, c'est un jardin qui fait partie du parc des expositions. Donc, il y avait beaucoup de familles, beaucoup de pique-niques. Mais moi, j'étais vraiment là pour le musée. Donc j'étais très surprise de voir qu'il y avait des parties dédiées à tous les continents. Je m'attendais à ce qu'ils se concentrent que sur l'Asie. Et la partie en fait Afrique était saisissante pour moi, mais avait aussi plein de lacunes. Et je vais vous expliquer pourquoi. La partie Afrique avait une reproduction grandeur nature des maquis. Donc si vous ne savez pas, en Afrique, en particulier en Afrique de l'Ouest, les maquis, ce sont des bars-restaurants qui sont édifiés de manière assez simple. Et donc, on peut manger, on peut boire, on peut s'amuser des fois. Et souvent, ils jouent même de la musique. Il y avait aussi cette installation avec des cassettes audio de chanteurs ivoiriens et ghanéens et d'Afrique de l'Ouest en général qui étaient absolument saisissantes parce que c'était des chanteurs souvent des années 90, 2000 et peut-être même 2010 que pour connaître, il faut vraiment soit être africain, soit s'y intéresser. Il y avait cependant beaucoup de lacunes. Je trouvais que le musée ne mentionnait pas de manière juste l'histoire de l'Afrique, oubliait de mentionner l'esclavage et la colonisation ou la riche histoire du continent. Il y avait aussi un relent de condescendance de la manière dont les œuvres d'art, les objets du quotidien et de la vie des Africains étaient décrits, comme si le Japon, comme beaucoup d'autres pays colonisateurs, partageait le point de vue que l'histoire, avec un grand H, attendait que l'Afrique les rejoigne enfin. Donc j'ai trouvé qu'au niveau des arts, c'était une fidèle reproduction des objets du quotidien et des œuvres d'art de l'Afrique, mais qu'au niveau de l'histoire, des explications, pas assez d'Africains avaient été impliqués dans ce musée pour pouvoir décrire ça de manière correcte. Si vous avez aimé cette vidéo, inscrivez-vous sur ma chaîne YouTube pour en savoir plus sur mon parcours et avoir des conseils d'écriture et sur le cinéma. Pour soutenir mon activité d'auto-entrepreneuse ainsi que mes livres, visitez mon site internet ou achetez mes livres dans tous les bons libraires.